Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme promis, nous allons vous faire une mini formation sur l'utilisation de Google Meet et quelques notions et quelques principes pour pouvoir maximiser sur votre formation qui va commencer demain. Alors, nous sommes à jour J-1 et nous sommes en train de préparer le terrain pour que vous puissiez maximiser votre apprentissage sur cette formation. Alors, comme je le disais, la formation va se tenir en ligne sur Google Meet. Alors, pour ceux qui ont déjà Google Meet, alors, vous pouvez juste faire une mise à jour. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez aller sur Play Store. Voilà, sur votre navigateur Play Store, vous tapez Play Store et vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Google Meet. Tapez Google et le Meet là, c'est un M2ET. Vous allez voir. Voilà, ça va apparaître. Moi, je l'ai déjà. Vous voyez, mise à jour, mettre à jour. Dès que vous allez lancer la mise à jour, vous allez voir que, voilà, c'est en train de tourner et c'est bon. Donc, vous pouvez créer votre compte avec soit votre adresse email ou bien votre numéro de téléphone. Donc, c'est assez intuitif, c'est assez simple. Une fois que l'installation va finir, on va créer rapidement le compte. OK, donc je prends ouvrir. Donc, vous voyez ici, on me demande d'accéder aux paramètres et tout ça. Donc ici, moi j'ai déjà le compte, on va utiliser le compte. Et une fois que c'est bon, on va prendre par exemple nouveau. Donc une fois que vous êtes dans nouveau, il y a créer un lien, il y a programmer, il y a appel de groupe et tout ça. Maintenant, nous, on va vous envoyer un lien. Une fois que vous avez paramétré de manière basique votre adresse, votre compte comme ça, une fois qu'on envoie le lien, vous cliquez sur le lien pour rejoindre la réunion et c'est à nous maintenant d'accepter pour que vous puissiez accéder à la salle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, la base. Maintenant, comment profiter de la formation? Pendant la formation, quel matériel il faut utiliser pour pouvoir maximiser votre apprentissage pendant la formation? Alors, pour pouvoir maximiser la formation, vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Parce que on pense souvent que la formation, entre la formation en présentiel et la formation en ligne, il y a une grande différence. Beaucoup de personnes ont peur des formations en ligne parce qu'ils se disent que voilà, qu'ils ne peuvent pas suivre ou bien ils ne comprennent pas vite. En réalité, il n'y a pas de différence. Que le formateur soit devant vous ou que le formateur soit sur votre écran, la différence, c'est les moyens que vous vous donnez. La différence, c'est votre attention et votre concentration. Et pour pouvoir maximiser votre apprentissage, il n'y a pas de secret, c'est votre attention, votre temps et votre concentration. Et pour pouvoir réussir, vous devez créer un environnement de réussite. Pour cet environnement, vous avez juste besoin de votre smartphone. Pour ceux qui ont une tablette ou un PC, vous pouvez l'utiliser. Donc, avoir la connexion solide, ça c'est très important. Donc, vérifiez au préalable votre connexion. Si c'est du Wi-Fi, voilà, donc soyez rassurés que vous avez un très bon débit. Si c'est la connexion, assurez-vous que vous avez beaucoup de gigas. Le deuxième élément, c'est par exemple aller dans un environnement où vous serez isolé. Voilà, vous ne pouvez pas suivre cette formation-là en étant au salon avec des gens qui sont en train de regarder un film ou bien en train de suivre un match. Donc, vous serez d'une manière ou d'une autre déconcentré. Que ce soit dans votre véhicule, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre chambre. En tout cas, créer un environnement où vous serez concentré. Vérifiez aussi l'énergie de votre smartphone, ça c'est très important. Et la ponctualité. Connectez-vous au maximum 3 à 5 minutes avant l'événement. Google Meet ne peut prendre que 100 personnes et nous sommes aujourd'hui à plus de 150 personnes dans le groupe. Peut-être d'ici demain, on sera à 200 ou plus de 200. Donc, c'est vraiment les premières personnes à être connectées qui seront acceptées. Donc, donnez-vous les moyens à partir de 18h45, 50-55. On va commencer à accepter les gens à accéder à la salle et jusqu'à 19h15 où on va lancer les hostilités. Le matériel, comme je le disais, votre smartphone. Alors, pour ceux qui ont des écouteurs, pour pouvoir maximiser, vous pouvez utiliser un écouteur. Utilisez
un bloc-notes pour prendre des notes. C'est très, très important. Et dans le même temps, commencez à poser vos questions. Parce qu'on aura deux phases. On aura la phase où je vais dérouler le module et après vous donner la parole pour poser des questions. Donc, assurez-vous d'avoir un dispositif auditif clair. Assurez-vous de prendre des notes. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, pour ceux qui ont plusieurs appareils, pour ceux qui ont deux appareils, vous pouvez suivre le Meet avec un autre appareil et puis peut-être suivre les exercices pratiques ou bien voilà, les exercices qu'on va donner sur un autre appareil. Ça, c'est très important. Alors, le protocole Google Meet, une fois qu'on envoie le lien, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir, d'ailleurs, on va demander pour la première fois, on va vous demander d'autoriser Google Meet à accéder à votre micro. Vous allez l'autoriser et l'autoriser à accéder à la vidéo. Ça, ce sont des autorisations préalables que vous devez faire. Pourquoi vous devez faire ces autorisations-là? Parce que lorsque vous allez vouloir prendre la parole, il faut qu'on vous entende. Et si vous n'avez pas autorisé, vous aurez des difficultés à prendre la parole et à activer votre caméra. Maintenant, pour les caméras, on va laisser les caméras désactivées pour pouvoir profiter voilà, d'une bande passante de haute résolution. Parce que quand on va activer les caméras, vous allez voir que la connexion va bugger. Donc, on va garder les caméras désactivées. Et lorsque vous voulez prendre la parole, il y a une main levant en bas de votre écran en fonction de l'appareil que vous utilisez. Vous levez juste la main et on sera signalé et on va vous donner la parole. Au-delà de ça, il y a un chat. Ça veut dire il y a une messagerie instantanée où vous pouvez envoyer en direct vos requêtes. Si vous avez des problèmes, l'équipe va s'en charger de lire et me remonter l'information pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ça, c'est très, très, très important. Alors, donc, ça c'est pour ce qui est du protocole Google Meet. Si vous voulez prendre la parole, vous levez juste la main. Assurez-vous d'activer votre micro et vous posez votre requête et on va vous répondre. Donc, pour pouvoir suivre cette formation de manière professionnelle, soyez là du début jusqu'à la fin. Il ne sert à rien de se connecter à Google Meet et puis passer à autre chose parce qu'on a de l'expérience dans les formations en ligne. Il y a des gens qui vont se connecter et puis faire autre chose. Et vous allez voir que peut-être on va dire telle personne et la personne ne réagit pas parce que la personne s'est juste connectée et puis voilà, en train de faire autre chose. Si vous faites ainsi, on sera obligé de vous éjecter de la salle parce que beaucoup de personnes seront en attente. Soyez là du début jusqu'à la fin. Et vous voyez, ça sera 3 séances. Donc, si vous n'êtes pas là du début jusqu'à la fin au premier jour, au deuxième jour, vous aurez des difficultés et on va aller vite. Donc, si vous voulez suivre le rythme, soyez là du début jusqu'à la fin pendant les 3 jours et vous allez suivre le processus. Soyez actifs, prenez des notes, posez des questions, faites des exercices. Comme je l'ai dit, cette formation, pour ceux qui vont participer auront l'occasion de témoigner parce que on s'est donné les moyens de vous donner une formation qui peut coûter 25 000 francs minimum ou 50 000 francs en fonction de la cible. Donc, ça a un coût. Maintenant, vous aussi, vous allez investir du temps et de l'attention. Donc, au-delà des moyens que nous allons mettre, nous avons besoin de votre temps et de votre attention pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Donc, pour ce faire, soyez actifs, prenez des notes. On va analyser en live quelques profils. On va envoyer des supports, des fiches où vous allez faire des exercices pour le premier jour, faire des exercices pour le deuxième jour et faire des exercices pour le troisième jour. C'est très important. Et participer aux échanges, poser des questions et soyez dans l'action. Ça, c'est très, très important. Donc, ça, c'est le protocole pour pouvoir maximiser vos chances de réussir ce week-end du Mobile Content Creator. Plusieurs événements se préparent à la suite de cet événement. Donc, ça, c'est la phase introductive. Donc, ceux qui feront la différence pourront continuer l'aventure avec nous. C'était Désiré Biva. On se retrouve demain à 19h GMT pour le début des hostilités. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci.